Bon, ok. Voici, je suis avec deux frères, le frère Gaylor et le frère Rodrigue. Je pense que vous allez les suivre sur YouTube. Il y a une question qui est ici, là. Le frère Rodrigue, qui adore Branham, Dieu, et le frère Gaylor, qui n'adore pas Branham, mais il adore Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit que lorsque Melchisedec et Jésus deviennent un, donc c'est-à-dire et le corps et la divinité, et le corps et l'esprit deviennent la divinité. Mais curieusement, le frère Rodrigue va nous dire, va répondre peut-être à une question d'abord, pour essayer un peu de développer. Frère Rodrigue, que dites-vous de cette affirmation du prophète? L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. C'est une affirmation du prophète. Je crois la citation. Non, mais Seigneur, que dites-vous de cette affirmation du prophète? L'homme, le corps n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ça veut dire quoi? La divinité était dans le corps. On te pose une affirmation. Une affirmation, c'est quoi? C'est pour une partie. Ça, c'est une lettre qui commence par une phrase. Une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Mais l'affirmation, elle est juste. Oui. Écoute, l'affirmation oui. de ce que le Seigneur vient de dire, c'est juste, non? Oui. Il veut nous montrer que oui. Dieu étant esprit, oui. ne peut pas mourir. Okay. Mais pour mourir, il a besoin d'un corps. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un corps? Oui. Il a créé l'ovule, le germe dans l'utérus de Marie, la Vierge. Oui. Et quand le corps est venu, lui s'incarne dans le corps. Oui. Et ce corps devient la divinité? Écoute d'abord, ça c'est un contexte. Oui. Non, écoute d'abord. Je veux ce contexte. Ça c'est un contexte que Dieu veut mourir. Oui. Il nous montre que non, quand il vient pour mourir, la chair n'est pas la divinité. La divinité c'est l'esprit. On comprend. Écoute d'abord, c'est le contexte de ce que le Seigneur veut dire ici. Ce que le Seigneur Branham veut dire ici là. Écoute. Ok. C'est moi qui parle, c'est pas toi qui parle. Ok, voilà. C'est les dons appropriés. Ok. Ça veut dire qu'il le donne la divinité au service de mourir. Okay. Est-ce que la divinité que Dieu peut mourir? Non. Il a besoin d'un corps. Oui. Ce corps-là, lui, doit chercher le corps là où? Oui. C'est lui-même qui crée l'ovule le germe. Oui. Dans l'utérus de Marie. Oui. Quand le corps vient, lui s'incarne, étant esprit, il s'incarne. Jean a vu lorsqu'il baptisait au Jourdain, oui. Il a vu l'esprit descendre comme une colombe. C'était l'esprit unissant avec la chair. Pour devenir Dieu et faire le service pour mourir à la croix. Oui. Et Jésus même a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu était, la mission est arrivée, Dieu a quitté Jésus à la croix. Donc, lorsque l'esprit était là, il était Dieu. Il était Dieu. Alléluia. Enfin, je dois mettre l'association, frère. Dis-le, Bangwan. Bon, très bien. Voilà. Regardez ce que... Voilà. Parce que là, doucement. Jésus ne peut pas dire Père, pourquoi tu m'as dit? Non. C'est parce qu'il a compris que le Père est sorti. Il est devenu un homme. Et voilà le point, c'est ça. Doucement. Je suis en train de vous filmer. Je vais mettre ça sur YouTube. Ne vous cachez pas. Très bien. La question est de savoir. Je répète, frère Rodrigue, la question est de savoir, parce que vous avez certifié ici que... Lorsque... Pardon, attends. Non, il n'a pas compris la question. Quelle question? Doucement, je réponds, pardon. Frère Rodrigue, je te promets. Dès que je te pose la question là, je ne parle plus. Est-ce que tu vois? Je souhaiterais que tu lises, tu écoutes ce que je suis en train de dire. Moi, je ne crois pas que lorsque Dieu, qui est Melchisedec, s'écarte dans une chair humaine, il fait de cette chair la divinité. Frère Rodrigue, il t'a répondu. Doucement. Je suis en train de venir. Ce n'est pas un problème. Je suis là, le frère Joseph, qui est en train de poser des questions aux frères. Vous allez nous suivre sur YouTube. Non, tu as bien compris la question. Non, pardon. Je voulais que tu me dises, je lise l'affirmation. Ici, là, il est bien dit. Que dites-vous de cette affirmation? L'homme, le corps, n'était pas la divinité, mais la divinité était dans le corps. Ça veut dire quoi? Quand Frère Branham dit que l'homme, le corps n'était pas la divinité était dans le corps. Ça veut dire quoi? La divinité dans le corps? Oui, quand il dit que, est-ce que le corps de chair là, lorsque tout Dieu s'est incarné dans Jésus de Nazareth, les mages l'ont adoré, est-ce qu'il a fait de ce corps-là, le bébé, la divinité? C'est ça la question. Moi, j'ai les citations. Oui. Parce que j'ai trié. Oui. D'autres citateurs disent que non. Il était le Jéhovah bébé qui pleurait, il jouait. Oui. Il y en a beaucoup. Regarde, le point qu'elle a, c'est quoi? Regarde, c'est que moi j'avais dit à faire partie. Le point, c'est quoi?
En réalité, avec le bro Patrick, si tu t'allies bien, on croit qu'il y a les mêmes choses. C'est parce que le frère, il y a le mot comprendre. Ça veut comprendre c'est quoi. Voilà, elle veut comprendre. Moi, je l'avais dit ceci. On avait le frère Patrick. Un bien-aimé lui avait montré l'écriture. On n'avait pas lu ça. Il a dit, frère Patrick, je vais te montrer l'écriture. Branham dit, Jésus avait reçu l'esprit lorsque Jean l'avait baptisé. Mais toi, tu as dit hypothèse écriture, que quand Jésus était bébé, il n'avait pas l'esprit. Maintenant, les mages ont adoré quoi? Parce que l'esprit était venu le jour qu'on avait baptisé. Maintenant, on s'y est ce moment-là. Quand les mages sont venus pour adorer là, Joseph le Noir, ils ont adoré quoi? Non, moi, je n'ai pas le droit de te répondre. Moi, je suis en train de te poser les questions. Vous voulez, nous sommes dans la divinité. Moi, je voulais savoir, je répète, parce que si je parle, je réponds, je risque de gagner le sujet. Je voulais savoir, lorsque tout Dieu est incarné d'abord dans Genèse 18:2, est-ce que le corps de l'homme de Genèse 18:2 était Elohim? Lorsque tout Dieu est incarné dans le bébé de Nazareth, est-ce que le corps de chair de bébé là était Elohim? J'ai pris les deux exemples. Prenons Genèse 18:2. Comment on appelle ça? Matthieu 2:11. Un enfant nous est né, un fils. Ésaïe 9:6. Un enfant nous est né, un fils nous est promis. J'aimerais savoir, dans le message de William Branham, est-ce que ce corps de chair était Elohim parce que Elohim était dans la chair? Écoute d'abord. Est-ce que tu peux d'abord reformuler ma question? Reformuler la question. Je dis ceci. Je prends deux écritures. Genèse 18:2. Genèse 18:2. Abraham s'est prosterné pour adorer. Matthieu 2:11. Les mains sont prosternées pour adorer. Ma question est de savoir, lorsque Elohim s'incarne dans la chair, de Genèse 18:2, dans la chair, je crois que dans Matthieu 2:11, où les mains se sont prosternées pour adorer, est-ce que, mais si c'est Jésus là, est-ce que le Dieu là a fait de cette chair Elohim, le bébé là, pardon, le bébé que les mages ont adoré, est-ce que la chair était Elohim? Et puis, celui que Abraham a adoré là, est-ce que c'était Elohim? Tomo Kene. Je peux te répondre. Oui. Merci, frère Patrick, pour tes questions. Ok. Là, maintenant, tu as laissé d'abord le problème de la divinité au service de mourir. Là, tu as un autre sujet. Non, c'est le même sujet. Écoute d'abord. C'est le même sujet. Je n'ai pas laissé. Vous avez dit que vous ne croyez pas. Le jour là, moi, je t'ai posé la question. Quand Dieu non, réponds d'abord à ma question. Je te réponds. Quand Dieu s'incarne, je t'ai posé la question. Incarner, ça veut dire quoi? Dans le dictionnaire français. Je t'avais dit répondu. Non, Dieu est devenu l'homme. Devenu chair. La personne. Ok. La personne là, c'est Dieu. Quand Dieu s'incarne là, la personne, quand nous voyons là aux yeux, là, c'est Dieu. Je suis dans la brochure, je vais lire. Je suis dans la brochure. Dieu s'identifie par sa propre caractéristique. Dans paragraphe, à la 21. L'homme, en regardant Abraham, alors que Sarah était dans la tente, derrière lui, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant ces choses? Comment ces choses pouvaient-elles se faire? Il s'est identifié. Qui s'est identifié? L'homme. En disant, pourquoi Sarah a ri? C'est l'homme qui s'identifie. On n'a pas dit l'esprit. C'est l'homme qui s'identifie en disant à Abraham, pourquoi Sarah a ri? Parce qu'elle était derrière la tente. Sarah ne voyait pas l'esprit, elle voyait. Elle voyait non, il ne voyait pas l'esprit. Branham continue. Et Abraham l'appela Elohim. Abraham n'a pas appelé l'esprit. Branham il dit, Abraham a vu Dieu en plusieurs fois, mensonge en vision. Mais pour la dernière fois, c'était un homme qui apparaît. Il dit, Seigneur, il n'a pas procédé, il n'a pas appelé l'esprit. Il a dit, Seigneur, si je peux avoir grâce à tes yeux, ne passe pas ton serviteur. Nassa a dit, non, moi, loco. Bolia. A dit que non, ça. Sarah, ma miliki. Ma ngombe, bossa, ma sauté. Dieu, la Bible dit, Dieu a mangé. C'est Abraham, il a bu le lait du goût. L'esprit ne peut manger. L'esprit ne mange pas. Je continue. Abraham l'appela Elohim. Maintenant, tous ceux d'entre vous qui lisez la Bible, vous savez ça. Elohim,
Dieu, celui qui est entièrement suffisant. Voyez-vous, identifié dans un corps humain. Point. Frère Patrick, tu as écouté. Je peux continuer, identifié dans une chair humaine. Alors qu'il mangea de la viande de veau et qu'il a bu du lait du vache et il mangea du pain et du beurre. Autant là, il y avait le beurre. Ah bon? Là, c'est là, il y a beurre. Mais lui, il dit beurre. Alléluia. Alléluia. Il mangea du beurre. Et Elohim a identifié les caractéristiques de Dieu. Et Abraham l'appela Dieu. Qu'est-ce qu'il était? Il identifie Elohim. C'est ce que mon frère a dit. Toi avec nous, il y a des choses que nous croyons. Mais là, quand tu chutes, c'est là où ça bouleverse tout. Je vais dire. Branham a interprété le mystère de la piété était grand. 1 Timothée 3,16. Je peux lire dans le parent rédempteur que j'ai donné au frère de lire. Frère Branham me dit. Savez-vous le parent rédempteur? Je suis ici. Frère Branham me dit ici. Dieu devint l'homme. Il devint un parent. Et il ne pourrait être Dieu et nous, les pécheurs, des créations de sa création, des êtres créés de sa création. Car il ne pourrait être un parent dans ce cas-là. Dieu s'est fait donc faire l'homme pour que l'homme puisse devenir Dieu. C'est l'union. Devenir Dieu. Amen. Amen. J'ajoute la citation. Je suis dans Joël 3. Paragraphe 145. Quel est l'un? Non, quel est l'un? Parce que, frère, tu as vu, je suis tellement trop prudent parce que je suis en train d'enregistrer. Vous venez de dire dans la vidéo ici que celui que Abraham appelait Elohim, ce n'était pas l'esprit, c'était l'homme. C'était l'homme. C'était l'homme, non? La chair. Vous avez une citation? Mais je veux de lire, non? Non. Bon, je veux de lire la citation. Bon, Dieu est de attends, maintenant. Bon, je continue encore. J'ai été débauché ici. Tu n'as pas lu ça. C'est faux. Ce que tu as dit là-bas, ça n'a même pas dit ce que tu viens de dire. Abraham l'appelait Elohim. Il appelait. Bien sûr. C'est faux. Bon, on va lire maintenant. Non, moi je. Non, on lit ça. D'accord. Ici, donc, pour ça. Oui. Donc, bon, écoutez, les frères. Ok, frère Rodrigue va nous lire l'écriture qui dit que Abraham, celui qu'il appela Elohim, c'était l'homme. Moi, je vais lui lire la citation. Je suis là, le frère Joseph, avec le frère Rodrigue. Je vais lire à frère Rodrigue la citation qui dit que Elohim, ce n'était pas l'esprit. Ce n'était pas l'homme, c'était l'esprit. Le diable peut imiter ces choses. Ok. Mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Ok. Il peut imiter tous ses dons, mais il ne peut pas être le Saint-Esprit. Ok. Et le Saint-Esprit est le signe montrant que le sang a été appliqué. Ok. Parce qu'il accompagne le sang depuis le jour où le livre de la rédemption a été écrit. Comprenez-vous? C'était cela, le but de sa venue. C'était cela qu'il accompagnait dans chaque âge. Il fit en sorte que dans chaque âge, le signe fut manifesté. Et eux ne pouvaient pas être parfaits sans nous. Et maintenant, je peux chuter. Maintenant, le Saint-Esprit visite l'Église, manifestant Dieu dans la chair de l'homme, comme il y fit avant la destruction de Sodome, qui était un type. Alors, Abraham apparut et appela Elohim. Frère Patrick. Oui. Voilà. Maintenant, écoute. Vas-y. Écoute. J'ai lu deux citations. Oui. Non, je lis la dernière citation pour le arrêter pour s'auto faire Rodrigue. Voilà. Ce que toi tu as lu là-bas,
ce que toi tu as lu là-bas, il montre que Dieu a été identifié à l'homme. Mais il n'a pas dit que l'homme là est la divinité. Non, qu'est-ce que signifie identifier? Qu'est-ce que signifie identifier? Ça veut dire identifier, manifester, oui. Confirmer, oui. Révéler. Mais c'est la même chose, non? C'est la même chose. C'est la même chose. Donc ça veut dire que l'esprit là était Elohim, la chair était Elohim. Abraham l'a appelé Elohim. Il n'a pas appelé. Bon. Il n'a pas appelé l'esprit. Bon. Il n'y a pas une écriture. Ok. Il n'y a pas une écriture. Abraham a appelé l'esprit, la chair là. Il a appelé la chair Elohim. Bon, c'est la chair. C'est la chair qui est Elohim. Bon, moi je lis la citation. Boubalem dit qu'il appelait l'esprit Elohim. C'est bon? Vas-y, lis. D'accord. Bon, pour clôturer le débat avec mon frère, c'est là. Tu peux regarder à la foi de Marie. Je vous donne le non, mais oui. L'esprit ne peut pas être Elohim. C'est ça qu'il faut pas. Tu nous as dit que Jésus dans Jésus. Parce que l'esprit, c'est toujours Jésus. Donc il devait appeler Jésus l'esprit là. Bon, d'accord, je suis en train de lire. Parce que c'est le corps là. Je suis en train de lire. Elohim. Je suis en train de lire. C'est bon, frère Guélan, je peux lire? Je lis la dernière citation après on part. Lis. Ok. Ok. La foi de Marie. Du vendredi 11 mai 1960. Vas-y. Ah, j'ai appelé le noir. Ah, ça vient de pas 5 000. D'accord, c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, le frère Rodrigue dit qu'il n'y a pas une citation, ou frère Branham dit que Abraham, celui que Abraham avait appelé Elohim, ce n'était pas l'esprit. Je vais lire Branham. Mais, il y avait un ange qui était resté avec l'église élue. Il était, frère de l'attente, je te finis bien. Il a dit à Abraham, il était un étranger. Il a dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Sarah ta femme, un étranger. Il a dit, dans la tente derrière toi. Il a dit, je ne vais pas te cacher ceci. Qui parle? Je, pronom personnel. Frère Rodrigue, laisse-moi lire. Laisse-moi lire, frère Rodrigue. Laisse-moi lire. Voilà. Moi, je comprends toujours mal. Il dit, je ne veux pas. Il dit, je ne sais pas si je peux bien filmer ça. Bon, ça. Je filme sur le frère Rodrigue. Il dit, je ne veux pas te cacher ceci, mais à cette dernière époque, Sarah redeviendra une jeune femme. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus. Elle va rajeunir et avoir cet enfant. Et Sarah qui était dans la tente, derrière l'homme, qui ne l'avait jamais vu, arrive en elle-même dans la tente. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham l'appela Elohim. Il a appelé qui? Là-bas appela Elohim. Qui? Qui? Très bien. L'homme, non? Et qui? Abraham l'appela Elohim. Qui? Est-ce que c'est l'homme ou bien l'esprit? L'homme. Très bien. Branham dit, pas l'homme qui était là. Je dis bien, frère Rodrigue dit dans la vidéo ici, l'homme. Mais Branham dit, pas l'homme qui était assis là, mangeant du stick et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. Point. Donc Branham dit déjà que, dans sa phrase, que celui que Abraham appela Elohim, ce n'était pas l'homme. Quel est l'homme donc qui fait allusion? Quel est l'homme? L'homme de chair là, qui est venu à Sodome. Je continue. Écoute, frère Rodrigue, suis-moi bien. Il dit, c'était plutôt l'esprit qui était en lui, noir sur blanc. Donc même si je comprends mal, je n'ai pas peut-être été toi sur le banc. Vas-y. Donc, sois calme. Non, tu as raison, écoute, frère Patrick. Regarde, le problème c'est quoi? Non. Frère, écoute, frère Patrick. Là, oui. frère Branham est en train de montrer. Oui. Tu comprends, non? Oui. C'est-à-dire que tu dois comprendre avec moi, tu comprends des solutions et tout. Oui. Elohim, qu'Abraham avait appelé là, ce n'était pas l'esprit. Branham n'a pas dit ça. Mais je pardon. Non, je suis en train de lire. Non, il dit c'est l'esprit. Il est en train de manger. Oui. Frère Branham est en train de montrer. Il montre-toi. Oh, frère Guélo. Frère, je suis là. Donc j'ai toujours la raison de filmer mes frères. Vous avez bien dit. Ah, frère Rodrigue. C'est bien écrit, pas l'homme qui était assis là mangeant du stick et buvant du lait, du pain de maïs. Mais c'était plutôt
l'esprit qui était en lui qui était Elohim. C'est ce que ça veut dire. Non, on peut prendre 1000 personnes pour venir lire ça. Ils vont te dire que... Non, tu comprends la citation mal. D'accord, c'est bon. C'est bon, toi qui comprends bien. La foi de Marie, c'est... Attends, je cherche. Vendredi 6h, c'est en 1960. Frère Guéla, viens interpréter. Viens interpréter, pardon. Viens donner ce que tu comprends ici là. 1960, hein? Oui. Moi, je comprends toujours mal. 1960. Le 11, 3e en 1960. Moi, je comprends toujours mal. Le frère Rodrigue fouille. Hein. Moi, j'ai bien lu ici là. Non, j'ai ça. J'ai deux la foi de Marie à la maison. Ah, frère Rodrigue dit que c'était l'homme. Mais Branham ne dit pas l'homme qui était assis mangeant. Non, c'est un contexte quand le Seigneur dit ça. Il sait quoi? C'est quel contexte encore? Oh, frère. Oh, il dit que cet homme-là n'était pas Elohim. Yoka. Oui. Yoka. Oui. Dans la foi de Marie? Yoka. Luka foi de Marie. Fagelo ya kaleni, on attendait Luka Brochou. Fagelo yo tanga. Betenga la tanga babé. Yo tanga pardon. Voilà. Question en gros. Fagelo, que dites-vous de 1960 non? 60 que dites-vous de cette affirmation? Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle livré? Abraham l'appela Elohim, pas l'homme qui était là assis, mangeant du pain et buvant du lait de maïs, du pain de maïs, c'était plutôt l'esprit qui en lui. Écoutez, le pasteur Guélan va interpréter. Frère Guélan, vous pouvez interpréter. Hein? Que dites-vous de cette affirmation? Quand frère Balaam dit ceci, que peut-être que c'est moi je comprends toujours mal. Et l'ange qui avait le dos tourné a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Abraham l'appela Elohim. C'est bien écrit, pas l'homme qui était assis là, mangeant du sucre et buvant du lait, mangeant du pain de maïs. C'était plutôt l'esprit de Dieu en lui. Moi, Joseph Lenoir,